Salut les gars, je prends la parole aujourd'hui. Comme vous le savez, mon père a eu le Covid-19, il a été en coma artificiel et il a failli y passer. Ma mère a aussi été atteinte de la maladie et a été en détresse respiratoire. Quant à moi, j'ai également eu la maladie. Aujourd'hui, ils ont une rémission qui est très difficile, qui est très lente. Mais c'est pas pour ça que je vous parle. Je vous parle parce que là, ils sont en train de se reposer. Moi, je rumine. Je rumine parce qu'il y a eu un pic. Il y a eu un pic de mortalité il y a une semaine, 10 jours. Je rumine parce que il y a des amis à moi qui ont perdu des proches. Je rumine parce qu'à chaque fois que je vais sur Facebook, je vois des noms de morts et une liste qui grandit de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et je sais que tout cela aurait pu être évité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ma mère est d'une autre nationalité et elle regardait des informations de son pays. Et il y a 2 mois, je voyais qu'on fermait les frontières dans ce pays-là, qu'on prenait des mesures drastiques, qu'on parlait de la maladie comme de quelque chose de très très grave. Et quand j'allumais BFM TV, je voyais des alertes coronavirus en nous disant il suffit d'éternuer dans le coude, il suffit de se laver les mains, de pas faire la bise. On nous a fait croire que c'était rien de plus qu'une grippe. On nous a fait croire, le gouvernement français, le président de la République, le chef d'État qui savait exactement ce qui se passait, qui était au courant de tout et qui est complice de ce putain de pic de mortalité, qui a des morts sur la conscience, savait pertinemment que le Covid-19, que le coronavirus était meurtrier. Et ils nous ont fait croire qu'on pouvait continuer à se balader, qu'on pouvait continuer à sortir, à se réunir, à se rassembler, à aller bosser, à aller dans des bars. Ils nous ont fait croire ça parce que fermer les frontières à ce moment-là, ça aurait coûté trop d'argent à la France. C'était la Fashion Week, c'était la Ligue des Champions. Fermer les bars, fermer les commerces, fermer les théâtres, c'était trop d'oseille. Donc Macron a attendu et attendu et attendu et attendu. Et du jour au lendemain, samedi soir, bam, à minuit, il a tout fermé. Et là, il s'agissait plus d'une grippe. Là, on était en confinement total. Et pendant ce moment-là où il y a eu le confinement, on a commencé à avoir des symptômes. Il faut savoir que la maladie du Covid a 14 jours d'incubation. C'est-à-dire qu'on a commencé à tomber malade et à attraper le Covid quand on se baladait dans la rue. On s'est transmis la maladie. Quand on nous a fait croire que c'était rien d'autre qu'une grippe, on s'est transmis la maladie. Et quand il y a eu le confinement, là, on a eu les symptômes. Là, on est tombé malade. Il faut savoir que dans le Covid, le 8e jour et le 14e jour de la maladie, entre le 8e et le 14e jour, là, il y a des fortes chances de détresse respiratoire. Et là, les gens ont commencé à être en détresse respiratoire. Là, ils ont commencé à aller dans les hôpitaux. Là, ils ont commencé à rentrer en réa. Là, ils ont commencé à rentrer en coma artificiel. Et quand on rentre en coma artificiel, il y a 10% de chance pour des gens de plus de 60 ans et de plus de 70 ans de s'en sortir. Et là, il y a eu ce putain de pic de mortalité. Pourquoi? Parce que la France savait, parce que le gouvernement savait, parce que notre président de la République savait et qu'il n'a rien fait. Il n'a strictement rien fait. Il nous a laissé nous balader. Il nous a laissé nous transmettre la maladie. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui arrive. Vous êtes complice de tous les morts que je lis aujourd'hui, de tous les morts qu'il y a eu. Il y a eu plus de 10 000 morts, des 10 000 personnes endeuillées, 10 000 personnes qui pleurent leurs proches aujourd'hui et c'est de votre faute parce que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait pour empêcher ça alors que vous saviez que dans d'autres pays, on fermait les frontières. Vous saviez que le Covid-19 était un virus meurtrier. J'entends également le président de la République dire « Je prends la parole à 20h02 et non à 20h parce que je respecte le secteur médical. » Tu respectes le secteur médical? Tu respectes le secteur médical? Mais alors donne-leur des masques, donne-leur des moyens, donne-leur de l'argent. Parce qu'il y a un pharmacien qui est en train de passer dans toutes les chaînes de télé pour dire que il y a des masques à disposition. Et oui, il y a des masques disponibles. Mais il y a une loi interne du gouvernement qui empêche les pharmaciens, qui leur interdit de vendre les masques en cas de grosse pandémie, pour qu'il y ait des masques de disponibles. Il y a des masques cachés de disponibles, alors que dans le secteur médical, il y a des médecins, des infirmiers, des aides-soignants qui n'ont pas de masques. J'entends également que le 11 mai, à partir du 11 mai, les masques dans les transports en commun pourraient devenir systématiques.
Mais putain, mais de quoi on parle? Le port du masque est obligatoire. Dans d'autres pays, quand quelqu'un sort sans masque, il a une amende, voire une peine pénale. Et là, on parle en France de pourrait devenir systématique. Mais putain, mais prenez la parole. Dites à quel point ce virus est meurtrier. Dites à quel point il est important de mettre un masque. Dites à quel point c'est important de se protéger et de mettre un masque pour se protéger soi-même et pour protéger les autres. Prenez la parole. Dites que c'est dangereux. Prévenez vos concitoyens. Mais donnez-nous des masques. Pas le 11 mai, maintenant. Et c'est déjà trop tard maintenant. Dans d'autres pays, il y a déjà des masques mis à disposition pour tous les concitoyens. Et on a en France, et on n'a pas de masque. Mais c'est quoi qui tourne par rond? Vous êtes en train de nous tuer. Vous êtes en train de participer, d'être complice d'un génocide dans ce monde où tout a une date de péremption. Alors les gens de plus de 60 ans, on s'en fout, ils ont qu'à crever, c'est ça vous vous dites? Ça fera moins de problèmes pour les retraites, c'est ça que vous vous dites? Mais c'est clairement ça, vous êtes en train de faire le ménage, on dirait. Mais sauvez votre population, prenez la parole pour donner des mesures drastiques. Je vais vous prouver qu'encore une fois, l'oseille, c'est ce qui compte le plus pour vous. Vous avez dit qu'à partir du 11 mai, les crèches et les écoles vont réouvrir. Les crèches et les écoles vont réouvrir alors que le coronavirus rôde encore. Mais j'espère que c'est une blague. Mais pourquoi vous faites ça? Vous faites ça parce que si les crèches et les écoles sont ouvertes, alors ça laisse aux parents le temps d'aller au travail et ça relance l'économie. Vous pensez encore une fois à l'oseille et non à la santé de vos concitoyens. Parce que vous savez très bien que les enfants sont des porteurs sains, que les enfants vivent avec leurs parents et leurs grands-parents et que c'est les enfants qui refilent le virus aux grands-parents et aux parents, et qu'une fois que une grand-mère ou un grand-père ou une maman ou un papa de plus de 50 ans a la maladie, il a très peu de chances de s'en sortir. À quoi vous jouez? On est resté 1 mois confinés. Et c'est pourquoi? C'est pour que le 11 mai, on ressort et qu'on ait un deuxième pic de mortalité dans 2 mois. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Ouvrir les crèches et les écoles le 11 mai, mais de quoi on parle? Quant à vous, les concitoyens qui ne restaient pas confinés, qui sortaient dehors pour vous balader. Mais vous, je ne peux même pas vous parler. Vous méritez que mon mépris. Honte à vous. Honte à vous. Vous savez très bien qu'il y a un virus meurtrier et que vous pouvez le refiler à votre maman, à votre papa, à votre grand-père, à votre grand-mère et vous sortez quand même dehors sans masque et vous rentrez chez vous et vous faites des apéros entre copains et vous vous rassemblez. Mais qu'est-ce qui tombe par rond chez vous? Mais ça va pas. Mais dans quel monde on vit? Mais c'est quoi ce monde d'égoïsme? Je reviens sur le gouvernement français. Parce que il y a autre chose. Le 27 mars, vous avez dit que la France a décidé d'autoriser la chloroquine si le médecin jugeait l'état du patient alarmant à l'hôpital. Mais ça ne sert strictement à rien. Vous nous avez endormi avec cette loi parce que la chloroquine ne sert à rien quand le patient est en détresse respiratoire. Je le sais parce que mon père, quand il arrivait en détresse respiratoire, on a supplié le médecin un grand professeur de donner de la chloroquine. Il nous a prévenu, il nous a dit non, la chloroquine, ça va prendre en début de coronavirus. C'est là que ça sauve des vies. Alors oui, on n'a pas fait de test, on n'a pas le temps. Oui, c'est pas bien pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, alors c'est à éviter. Mais la chloroquine, elle sert quand elle est en début de coronavirus. Elle sert quand on la prend en début de Covid. Pas quand le patient arrive à l'hôpital. Pas quand le patient est en détresse respiratoire. Pas quand le patient est en réa. Là, elle ne sert strictement à rien. Elle sert quand elle est en pharmacie disponible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle était disponible en pharmacie. Eh oui, la chloroquine était disponible en pharmacie avant le coronavirus à 4 €. Elle était disponible. Ils l'ont enlevée de la pharmacie dès que le Covid est arrivé. Ils l'ont enlevée. Pourquoi? Parce que mettre à disposition un médicament sans ordonnance, qui était sans ordonnance, en libre service à 4 € qui pourrait soigner la population. Mais non, c'est trop peu cher payé. Ils veulent qu'on dépense plus d'argent pour se soigner. Vous pensez qu'à l'oseille. Mais honte à vous. Honte au gouvernement français. Mais donnez-nous des masques, putain. Donnez-nous de la chloroquine. Dans d'autres pays, ils sont en train de donner des masques depuis longtemps, depuis des semaines, et de la chloroquine depuis des semaines, et vous ne faites rien. Prenez la parole, dites à votre population que c'est dangereux de se balader sans masque, dites-leur qu'il faut se balader avec un masque, quand ils rentrent chez eux, ils doivent
Ils doivent se laver directement parce que le coronavirus reste dans l'air. J'ajouterai que oui, je sais que le confinement, c'est très compliqué. Oui, je sais que vous souffrez. Oui, je sais que c'est dur. Mais n'envoyez pas vos enfants à l'école. N'envoyez pas vos enfants à l'école. Ne partez pas travailler. Restez chez vous. Restez patient. Gardez espoir jusqu'à ce que les médecins, jusqu'à ce que les professeurs, jusqu'à ce que les chercheurs trouvent une solution. Je vais mettre en commentaire une pétition contre la réouverture des écoles le 11 mai. Alors signez-la. Partagez la pétition un max. Regardez à quel point ils sont hypocrites. Ils ont décidé d'ouvrir les crèches et les écoles et les bureaux. Ça veut dire que 30 personnes dans une classe, c'est pas grave. 20 personnes dans un bureau, c'est pas grave. Mais 20 personnes dans un bar, là c'est grave, là c'est dangereux. Donc on n'ouvre pas. Bande d'hypocrites que vous êtes. J'ajouterai également qu'en Bretagne, ils sont en train de mettre au point une prise de sang qui va bientôt sortir et qui pourra nous être administrée à nous ainsi qu'à nos proches pour savoir si on est immunisé. Et à ce moment-là, on pourra peut-être, une fois que tout le monde aura fait la prise de sang, une fois qu'on verra si on est immunisé ou pas pour la plupart, se réunir sans mettre en danger la vie de nos proches. Il est également faux de croire que quelqu'un qui a eu le Covid-19 est forcément immunisé. Il y a eu des cas dans le monde qui l'ont prouvé. Il y a eu des gens qui sont tombés malades à plusieurs reprises de la maladie. Donc ne croyez pas que parce que vous avez eu le coronavirus, alors vous êtes immunisé. C'est faux. Il faut vous protéger. N'écoutez pas ce que disent le gouvernement, ce que disent la France. Ils nous ont trahis, ils nous ont menti. Ne perdez pas un de vos proches pour comprendre qu'on vous manipule. Soyez patient, gardez espoir et ayez confiance en la médecine. On va trouver une solution, ils vont trouver une solution. Mais n'écoutez pas, comme l'a dit il y a plusieurs temps, Macron, c'est de la poudre de perlimpapin ce qu'il dit, d'accord? Et vous, le gouvernement, prenez votre responsabilité. Vous parlez d'irresponsables vous dites, oui, il y a des irresponsables qui sont pas confinés, mais c'est vous le premier irresponsable. Prenez la parole. Dites à vos concitoyens à quel point c'est dangereux de se balader sans masque. Dites à vos concitoyens que c'est obligatoire de se balader avec un masque. Faites quelque chose. Dites à quel point c'est grave. Arrêtez de parler de déconfinement le 11 mai. Faites quelque chose. Dans d'autres pays, il y a des lois bien plus drastiques que les vôtres. Donnez-nous des masques. Donnez-nous de la chloroquine. Portez votre responsabilité de chef d'État. Et mettez à disposition de la chloroquine dans les pharmacies, pas quand c'est trop tard, pas dans les hôpitaux. Donc voilà, j'accuse clairement l'État français pour ce qui s'est passé, pour ce pic de mortalité et pour ce qui va se produire avec ce déconfinement. Macron avait raison sur un point dans son discours. Nous sommes en guerre, mais pas contre le Covid-19. On peut pas être en guerre contre une maladie. Nous sommes en guerre contre le gouvernement français. Et arrivera un moment où il faudra répondre de vos actes et de vos non-actes. Et je serai là pour vous regarder payer l'addition de ce que vous êtes en train de nous faire subir à votre peuple. Vous êtes chef d'État, alors prenez votre responsabilité et aidez financièrement ceux qui ne peuvent pas travailler à cause du confinement au lieu de les déconfiner et de les envoyer le 11 mai vers une mort presque certaine. Vous savez, il y a une époque sombre de l'histoire. Le gouvernement mentait à ses concitoyens et il y a une phrase qui en ressort à tous ceux qui ont cru au gouvernement. Les optimistes sont morts et les pessimistes ont survécu. Les optimistes sont morts et les pessimistes ont survécu. N'écoutez pas le gouvernement, n'écoutez pas la télé, n'écoutez pas ce déconfinement. Protégez-vous, faites attention à vous et que Dieu vous protège. J'ajouterai une dernière chose. Partagez cette vidéo, un max, faites-la tourner, que le monde sache, que les Français sachent à quel point c'est dangereux de se balader sans masque aujourd'hui, à quel point ce virus est meurtrier, à quel point on vous ment sur BFM TV, on vous martèle de conneries. Partagez cette vidéo, j'ai parlé malheureusement. Mon père a failli mourir et j'ai eu plein de médecins au téléphone, plein de professeurs éminents et je sais de quoi je vous parle. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez-la encore et encore. Et faites attention à vous. N'écoutez pas ce qu'on vous dit à la télé. N'écoutez pas le gouvernement. Ne les écoutez pas. Ils pensent pas à vous. Ils pensent à l'économie. Ils pensent pas à votre santé. Sachez-le.